Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui est dimanche, il fait super beau. Donc tout d'abord je voudrais m'excuser parce que j'ai été absent ces derniers mois. Mais bon, c'était l'hiver. Honnêtement, j'avais pas d'aspiration pour les vidéos. En hiver, on n'a pas grand chose à dire, hein. À part faire des changements d'eau, les poissons ils restent dans le fond, ils bougent pas énormément. Bon, certes on leur donne à manger de temps en temps, mais à part faire des changements d'eau, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Les bactéries, etc., on n'en met pas. Voilà, on fait pas, à part les contrôler, si vraiment il y a un bobo ou quoi, voilà, on soigne, sinon il n'y a pas grand chose à faire. Et puis aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Depuis que je fais les vidéos sur le bassin, j'essaye de vous donner des informations et puis vous faire voir l'évolution de mes poissons, etc. Et mon nombre d'abonnés a augmenté, donc ça fait super plaisir. Je suis super content et je vous remercie encore énormément. Donc aujourd'hui, il est dimanche, comme je vous l'ai dit, et il fait super beau. Ça fait déjà une semaine qu'on a du beau temps, hein, en espérant que cela continue, mais je crois pas. Je crois qu'à partir de mardi, il pleut, mais bon, c'est le printemps. Il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, aujourd'hui, les températures des bassins, ils remontent. Donc il va falloir faire attention, hein. Les bactéries, les attaques bactériennes, etc., elles vont faire leur apparition. Il y en a pour lesquels ça c'est déjà arrivé, hein. Donc les pollutions dans les bassins, les algues filamenteuses, les algues filamenteuses, il y a quoi d'autre, les ovaires, etc., etc. Tout va reprendre vie. Donc la vie au bassin va reprendre. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, il faut redémarrer la filtration et les entretiens du bassin habituels. Ceux qui ont arrêté leur filtration en hiver, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Donc refaire un nettoyage à l'eau du bassin, renettoyer les masses filtrantes au cas où il y a de la poussière, etc., qui s'est déposée dedans. Donc vous repassez un petit coup sur vos masses filtrantes avec l'eau du bassin. Et ensuite, donc aspirer un petit coup votre bassin si vous avez des feuilles, etc., qui sont tombées dedans. Un petit coup d'aspirateur, ça fait pas de mal pour enlever la vase qu'il y a dans le fond. Et après, vous allez devoir remettre des bactéries de démarrage. À quoi elles servent? Comme son nom l'indique, à redémarrer votre bassin, votre filtration. Cet hiver, les bactéries elles s'endorment, elles fonctionnent plus. Donc on fait quoi? On remet des bactéries comme si vous venez de faire votre bassin. Et c'est bon pour ceux qui viennent de construire leur bassin et leur filtration. Donc on va mettre des bactéries de démarrage pour dire de démarrer votre filtration, hein, tout simplement. Et après il y a les bactéries d'entretien. Pour ceux qui ont laissé tourner leur filtration, donc les bactéries, il n'y a pas la totalité qui est morte, elles s'endorment. Et le bassin, ça continue à tourner, donc il reste encore un peu de bactéries et tout. Donc on va mettre des bactéries d'entretien. À partir de 14-15 degrés, on peut commencer à mettre des bactéries. Pour ma part, moi je les ai mis en route là, je vous ferai une vidéo dessus. Moi je mets Biota. Je les ai mis en route hier, il était 14h, donc je vais les remettre aujourd'hui à 14h. Et je vous expliquerai comment on procède, hein. Je vous ferai une vidéo sur les bactéries, pour ma part sur Biota. Après c'est pareil pour tous, quoi. Voilà. Donc les bactéries d'entretien, à quoi elles servent? À avoir une qualité d'eau nickel, à détruire, à faire le cycle de l'azote, bien sûr, à aussi dégrader le déchet organique, tout ce qui est popo, etc., les feuilles en décomposition et tout. Et aussi à lutter contre l'accumulation de la vase. Ça va pas enlever votre vase, attention, hein, ça va lutter contre l'accumulation de la vase. Donc ces bactéries-là vont forcément, comme elles mangent popo entre guillemets, les feuilles, etc., elles détruisent un peu tout ça. Il y a moins d'algues, il y a moins de vases. Et aussi contre certaines algues indésirables, telles que les algues filamenteuses, qui sont dues à la surpopulation ou
une filtration qui est pas assez élevée, etc., plein de choses, hein, plein de vos paramètres qui sont pas très bons, ou il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, des algues filamenteuses. Donc comment elles procèdent ces algues? Eh ben, c'est simple, hein, on va les mettre, donc vous allez prendre, les mettre dans votre filtration. Donc pour ceux qui veulent tourner, hein, bien sûr, vous mettez dans votre filtration une partie dans le bassin et elles vont venir se déposer naturellement sur vos masses de filtration. Donc que ce soit les tapis japonais, les Calness, les Helix, la Bioterra-Ponte, j'en passe, il y en a plein. Il y en a qui mettent de la pierre de lave, etc., etc. Donc tout ça c'est de la filtration biologique. Elles vont se déposer dessus et elles vont manger tout ce qui est mauvaises bactéries, etc., quoi. Aussi ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de déposer, surtout pas oublier d'oxygéner votre filtration, parce que les bactéries ont besoin d'oxygène aussi. Elles ont besoin d'oxygène pour vivre, hein, comme vos poissons. Vos poissons c'est pareil, ils ont besoin d'oxygène. Donc dans votre filtration vous allez mettre des boules, ou tout dépend comment est faite votre filtration, hein, soit des boules, soit des plaques, soit des, je sais pas, hein, ça c'est avec une pompe à air, et puis vous allez envoyer de l'oxygène en quantité pour dire d'oxygéner vos bactéries. Ensuite au niveau des arrivées d'eau, n'envoyez pas non plus une grosse quantité d'eau, parce que vous allez laver votre bio. Quand je dis vous allez laver, vous envoyez une trop grosse quantité d'eau, en trop grosse puissance, je veux dire, hein, une trop grosse pression, et vous décollez tous vos bactéries et tout, et c'est pas le top, quoi. Il faut vraiment que les bactéries restent collées au support. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau des bactéries. Donc là mes coilles elles restent là-bas mes poissons restent là-bas dans le coin parce que je suis en train de parler, donc elles sont un peu entre guillemets effrayées, quoi. Elles se baladent un peu, mais bon, elles sont un peu effrayées, et c'est aussi parce que là-bas il y a le soleil. Regardez, dans le coin il y a le soleil là-bas, et là-bas c'est à l'ombre, donc elles se mettent un peu au soleil, quoi. Elles se réchauffent, on va dire. Voilà, donc écoutez, moi je pense que j'ai plus rien à vous dire sur les bactéries. Donc pour ceux qui démarrent, hein, n'oubliez pas, vous rincez un coup. Donc ceux qui démarrent leur filtration, qui remettent en route leur bassin, donc n'oubliez pas, vous aspirez un peu du fond du bassin si vous avez un aspi ou pas, hein. Après ça se loue, ceux qui veulent pas en acheter, ça se loue. Après ça, c'est vrai que c'est quand même un coût, hein, un aspirateur, c'est pas pour rien, mais après je sais qu'on peut louer, donc voilà. Donc vous aspirez un coup le fond du bassin pour la reprise du printemps. N'oubliez pas les changements d'eau, et puis vous mettez des bactéries, donc des bactéries de démarrage. Et pour ceux que leur filtration a tourné toute l'année, vous mettez des bactéries, hein, d'entretien, que vous mettez toute l'année, sauf en hiver bien sûr, parce qu'elles ne fonctionnent en rien. Et à partir de 14 degrés, voilà, vous pouvez commencer à mettre vos bactéries dans votre bassin. Pour ça, n'oubliez pas de couper votre UV, hein. L'UV doit être coupé 48 heures, sinon vous allez les griller. Elles n'auront pas le temps de se développer, qu'elles seront déjà grillées. C'est un peu bête. Donc je disais, donc pour les personnes, on va remettre donc des bactéries dans la filtration. Là, votre filtration normalement a tourné toute l'année, donc si vous ne l'avez pas coupé, normalement l'eau elle a circulé, donc vous n'avez pas de poussière ni rien dedans, quoi. Donc ça doit être entre guillemets propre. Donc voilà. Après rien ne vous empêche de faire un nettoyage quand même, hein. Vous pouvez toujours faire un nettoyage de la filtration, et puis après vous remettez les bactéries, quoi. Voilà. Et puis
faire vos contrôles de qualité d'eau aussi. Il ne faut pas hésiter à faire les contrôles avec languette, qui n'est pas très recommandé, hein, c'est pas très efficace, mais les tests à gouttes. Donc il y a JBL, Colombo, voilà, il y a plusieurs marques. Moi je connais JBL et Colombo parce que moi actuellement j'utilise Colombo. Hein, donc c'est des petites gouttelettes avec des pots et des languettes. On fait le contrôle d'eau. Voilà. Et puis surtout c'est pas parce qu'il fait beau que beaucoup ils vont venir réclamer énormément à manger. Faut pas se faire avoir. Hein. C'est pas parce qu'ils viennent réclamer tous les 10 minutes qu'il faut leur mettre à manger tous les 10 minutes. La filtration démarre seulement. Donc et ils se réveillent seulement. Donc mettez à manger tout doucement. Restez encore avec du germe de blé pour vraiment remettre en route leur système digestif. Allez pas les gaver comme une oie, ça sert à rien du tout. À part ils vont malheureusement être en mauvaise santé, hein, voire mourir si vous donnez trop à manger, donc ça sert à rien. Pour l'introduction des poissons, c'est encore trop tôt. J'ai vu des personnes au mois de février, ils introduisaient des poissons, le lendemain les poissons étaient morts. Bah ouais, en fait c'est normal, hein, la température de l'eau elle est pas chaude. Donc on a beau faire, si la personne, si l'éleveur ou quoi que ce soit a stocké leurs poissons à température ambiante, vous mettez les poissons dans le bassin, ça fait un choc thermique. J'ai eu l'expérience. J'ai débuté, voilà, on a tous l'expérience, on débute, on voit des poissons, ah il est beau, on nous le vend. On arrive à la maison, on est content, on fait l'acclimatation, on met le poisson, le lendemain on regarde, les poissons sont le dos. Ça va, j'ai réussi à en sauver 2, je crois, si je ne me trompe pas. Donc la orange que vous voyez là-bas dans le fond, là. Et puis la jaune qui est là, la jaune qui est là, derrière la chagoille là-bas. Donc j'ai réussi à en sauver 2, les autres malheureusement elles sont mortes. Parce que tout de suite je les ai rentrées, j'ai remis de l'eau du bassin avec un peu d'eau chaude et j'ai réussi à les sauver comme ça, j'ai eu de la chance. Mais voilà quoi, la température trop basse et du coup cette personne n'aurait pas dû me les vendre, hein. On aurait dû dire clairement comme au poisson d'or, votre eau elle a combien, je ne les vends pas en dessous de telle température. Vous allez au poisson d'or, vous n'aurez pas un poisson en dessous de 15 degrés. Votre eau n'est pas 15 degrés, vous ne le vendrez pas. Ça c'est clair, au moins eux ils sont honnêtes. Contrairement à d'autres personnes qui sont sans scrupules, qui pensent qu'à l'argent, ils s'en foutent des bêtes, eux ils vous le vendent. Eux les poissons ils s'en foutent, c'est le pognon. Donc eux ils vont venir, ouais vas-y, tiens prends-le, mets-le dans ton bassin, tu l'acclimates 6 jours, hein, et puis voilà quoi. Et ton poisson au final il meurt parce que il n'est pas acclimaté. Voilà. Un petit bébé de l'année passée qui se porte très bien. Voilà, il fait son petite life. Hein. Il se remue tout doucement, j'espère qu'il va bien grossir. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, mes poissons, mon bassin, tout se porte bien. Mes poissons ils vont super bien. Bon là ils sont dans le coin, ils ont peur, je parle trop fort. Donc voilà, mon bulleur tout fonctionne, ma filtration vous le voyez, hein, tout fonctionne. Et j'ai même remis en route ma petite filtration pour les bébés. Voilà, donc ma filtration elle tourne, le petit bassin il tourne. Hein. Bon, mon eau est verte parce que j'ai pas d'UV, j'avais un UV mais il a plaqué, donc voilà, c'est pour les bébés, donc je n'ai pas besoin d'UV quoi, en vrai. Tant que la qualité de l'eau elle est bonne, c'est tout quoi. Donc voilà, là, on n'a plus qu'à entre guillemets laisser faire la nature, contrôler sa qualité d'eau et les bactéries en remettre tous les 15 jours. Voilà. Et puis moi je vous dis encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma vidéo. N'hésitez pas, hein, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, puis à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai dû oublier énormément de choses à vous dire. J'ai été bref, hein, j'ai été rapide, après il y a plein de choses au niveau des bactéries, mais le plus important c'est les bactéries de démarrage et d'entretien, hein. Il faut en mettre tous les 15 jours, couper l'UV à chaque fois 48 heures, et puis voilà quoi, contrôler votre eau assez souvent, voilà. Et puis moi je vous refais une vidéo avec mes bactéries biota, comment on fait, puis voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve
bientôt pour la vidéo des bactéries biotop. Allez, salut les amis, ciao, bon dimanche.